les racines carrées de nombres complexes. Ça paraît peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais pourtant ça existe, et puis c'est pas très compliqué à trouver. Salut, aujourd'hui on va s'exercer à calculer les racines carrées de nombres complexes de module 1, autrement dit des nombres complexes qui se situent sur le cercle trigonométrique. Bien déjà on rappelle ici la notation, un grand oméga indice n de z c'est égal à l'ensemble des nombres complexes x tels que x puissance n est égal à z. Bien et aujourd'hui on souhaite déterminer ces ensembles là. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet là pour parler des racines énièmes de l'unité, je te mets cette vidéo dans la petite fiche juste ici. La méthode que je t'apprends dans cette vidéo est d'ailleurs très importante à comprendre puisque tu vas voir, on va l'utiliser ici. Alors commençons par les racines carrées de moins 1. Déjà, il faut placer moins 1. Évidemment, donc le moins 1 il se situe juste ici. Et les racines carrées de moins 1, ce sont les nombres qui vont se situer donc sur ce cercle trigonométrique, tel que lorsqu'on va effectuer deux fois le chemin de 1 jusqu'à ce nombre, on va retomber sur moins 1. C'est ce que je t'expliquais dans ma première vidéo, que je t'invite à aller voir. Et du coup, on va utiliser le même principe. Alors ici, c'est pas très compliqué. Si je prends i, je vais prendre i, voilà. Si je prends i, que je fais deux fois le chemin de 1 jusqu'à i, donc je fais une fois le chemin de 1 jusqu'à i, donc autour du cercle trigonométrique, je fais un petit parcours comme ça, puis ensuite une deuxième fois le chemin autour du cercle, donc de i jusqu'à moins 1 du coup, je retombe bien sur moins 1. Donc ça marche, i est bien une racine carrée de moins 1. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Bien sûr que oui, ici moins i, hop, je le mets là, moins i, regarde, je fais une fois le chemin de 1 jusqu'à moins i dans ce sens-là, voilà, je fais une deuxième fois le chemin, hop, je tombe bien sur moins 1, donc ça marche, moins i c'est bien une racine carrée de moins 1. Donc l'ensemble ici, il vaut i et moins i, tout simplement. Allez, les racines carrées de i cette fois-ci. Dans les racines carrées de i, on a quoi? Il faut placer un point à mi-chemin entre 1 et i. C'est ce qu'on fait, il faut placer les points toujours à mi-chemin. C'est comme ça qu'on procède pour calculer les racines carrées. Donc à mi-chemin, donc ça va être ici à peu près. Sauf que nous, l'à peu près, on n'aime pas. Il faut calculer précisément la valeur de ce nombre complexe. Alors pour ça, on va utiliser l'argument principal des nombres complexes. Alors i, c'est quoi sa forme exponentielle? Sa forme exponentielle, c'est l'exponentielle de i pi sur 2, ça t'es censé le savoir, mais de toute façon ça se retrouve très bien sur le cercle, puisqu'ici on a bien un angle là de pi sur 2 radians. Donc ce point là, cet angle là, ça va être la moitié, tout simplement, ça va être la moitié de pi sur 2, autrement dit pi sur 4. Donc ici on va avoir de l'exponentielle i pi sur 4. Voilà, c'est tout con en fait, c'est vraiment tout simple. Puis d'ailleurs c'est assez logique puisque finalement exponentielle de i pi sur 4, si je mets ça au carré, le carré vient se multiplier du coup au pi sur 4, et donc 2 fois pi sur 4, ça fait bien pi sur 2. Donc voilà, c'est totalement logique. Donc on va l'écrire déjà, là, le premier ça va être donc exponentielle de i pi sur 4, mais du coup les racines carrées, on a toujours deux racines carrées, quel que soit le nombre. Donc finalement on va forcément avoir une autre racine carrée qui va être à mi-chemin entre 1 et i, mais de l'autre côté du cercle. Puis ça c'est quoi? Alors en fait on peut voir un peu les angles dans l'autre sens finalement, parce que cet angle-là, l'angle qu'on forme dans ce sens-là, ce grand angle ici, jusqu'à 1 jusqu'à i comme ça, c'est quoi? Cet angle-là il vaut moins 3 pi sur 2, puisque là on tourne bien dans le sens anti-trigonométrique, du coup c'est bien du moins 3 pi sur 2. Donc le point qui sera situé ici, l'angle ici sera 2 fois plus petit, autrement dit ça ne sera pas du moins 3 pi sur 2, mais du moins 3 pi sur 4. Donc ici on va avoir de l'exponentielle de moins i 3 pi sur 4. Voilà, tout simplement. Allez, pour j maintenant. Alors j, c'est quoi j? J, on l'écrit comme ça parce que c'est un nombre qu'on aime bien utiliser, parce qu'on l'utilise quand même assez souvent. Et j, en réalité, il se place à peu près ici. Ça, c'est j. Et j, il vaut exactement exponentielle, donc je vais le noter, exponentielle de i 2 pi sur 3. Voilà, ça, c'est la valeur de j. C'est quoi ces racines carrées? Là, on va placer encore à mi-chemin, donc entre 1 et j, on va placer un nombre ici à mi-chemin. Donc à mi-chemin, ça va être là, tout simplement. Donc on va diviser l'angle par 2. Donc autrement dit, on va avoir du exponentiel de i de pi sur 6.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais 2 pi sur 6, on peut le simplifier. 2 pi sur 6, bah oui, 2 pi sur 6, c'est tout simplement pi sur 3. Donc je vais le marquer autrement ici, c'est bien du pi sur 3. C'est assez logique, hein, si je le mets au carré, le 2, il vient se multiplier du coup au pi sur 3, on a bien du pi sur 3. Et donc la deuxième racine carrée de j, bah, ça va être en fait ici tout simplement son conjugué, hein, c'est-à-dire ici j bar, hein, son conjugué c'est j bar, c'est aussi j carré, enfin j a quand même des propriétés assez sympas quand même, mais du coup ici on va avoir de l'exponentielle de moins i de pi sur 3. Voilà, tout simplement, ça c'est des choses aussi que tu dois connaître, hein. Les racines carrées de j c'est quand même assez important. Donc exponentielle de moins i de pi sur 3, donc l'ensemble ici, on va avoir du coup de l'exponentielle de i pi sur 3 et de l'exponentielle de moins i de pi sur 3. Tout simplement. Allez, on termine avec ici 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc bon, là, tu dois connaître quand même 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Tu dois savoir le placer. On a donc un cosinus ici de 1 demi. Donc là, 1 demi. Et un sinus de racine de 3 sur 2. Donc ici, bon, autrement dit, ça va être le point qui se situe juste là. Encore, on l'avait tout à l'heure, hein, je l'ai effacé. Mais du coup, c'est exponentielle ici de i pi sur 3. Voilà, ça tu es censé le savoir. Ces racines carrées, c'est quoi? Eh bien, ça va être le nombre qui va être à mi-chemin ici, d'accord? Donc le nombre qui, quand on va le mettre au carré, va donner exponentielle de i pi sur 3. Ici, c'est quoi? C'est exponentielle de i pi sur 6, ok. Bah oui, je mets ça au carré, le 2 vient se multiplier au pi sur 6, ça nous fait bien du pi sur 3. Donc déjà, on le met, on a exponentielle de i pi sur 6, et puis on a l'opposé de exponentielle de i pi sur 6. En fait, quand on calcule des racines carrées, il faut toujours penser à l'opposé. Bah oui, l'opposé, il faut penser au moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1, donc finalement, l'opposé va forcément être aussi une racine carrée du nombre que l'on cherche. Et donc l'opposé ici, ça va être quoi? Bah, ça va tout simplement être l'exponentielle de moins i 5 pi sur 6. Et voilà. Ce qui nous fait donc un ensemble composé de exponentielle de i pi sur 6 et exponentielle de moins i 5 pi sur 6. Donc voilà, il faut toujours penser à calculer l'opposé, il suffit juste de trouver une racine carrée, hein, la plus simple, hein, celle qui se situe à mi-chemin entre 1 et puis le nombre que l'on cherche. Donc pour ça, il suffit de diviser l'angle par 2, il faut trouver évidemment l'angle qui correspond du coup au nombre complexe, donc l'argument principal de ce nombre. Et une fois qu'on a trouvé ça, on fait l'angle, donc autrement dit pi sur 6 moins pi, hein, pour calculer l'opposé. Donc pi sur 6 moins pi, ça fait bien moins 5 pi sur 6, hop, le voilà. Et c'est tout ce qu'il faut retenir finalement pour calculer les racines carrées des nombres complexes de module 1. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, mais surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci, et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!